Bonjour à vous, ici Mélanie T, tarologue. Je suis très heureuse d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de novembre. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire les célibataires, les couples et je vais terminer avec un message de vos guides ou un conseil général du mois. Donc, pour ceux et celles qui voudront passer directement à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en allant dans le bandeau de description, cliquez sur le chapitre désiré et ça va vous amener directement au bon endroit. Donc, c'est aussi simple que ça. Suite à l'écoute de votre vidéo de votre signe solaire, je vous recommande fortement d'aller écouter la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ce sont quand même des influences majeures dans une lecture mensuelle. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un tirage en privé avec plus de précision concernant votre vie, vous pouvez venir me voir directement pour faire une consultation avec moi. Je fais ça en virtuel sur Zoom et ça fonctionne super bien parce que je me connecte sur votre livre de l'âme à distance. Donc, c'est comme ça que je travaille. Pour venir me consulter, vous avez simplement à aller aussi dans le bandeau descriptif. Tout est là, tous les liens sont là, c'est automatisé, c'est hyper facile, c'est très convivial. Vous avez accès à mon agenda. Vous cliquez selon ce qui vous convient et tout se fait. Vous recevez votre lien par courriel. C'est vraiment hyper sympathique. Donc ça, c'est pour les petites précisions avant le tirage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je pense que j'ai tout. S'il manque quelque chose, c'est sous la vidéo. Vous avez simplement à regarder. Je vous nomme les tarots que j'utilise et aussi tous les autres liens pour me rejoindre. Alors, je vous souhaite un excellent tirage. On se voit de l'autre côté. OK, donc les Verseaux, on y va pour votre domaine professionnel. On va aller voir ce qui se passe dans vos cartes pour le mois de novembre. Verseau, domaine professionnel, carrière, ambition, ça peut être vos projets aussi. Verseau. Je vous souhaite un beau tirage en passant. Je souhaite toujours des beaux tirages à tout le monde. OK. OK, bon. Oui, c'est normal, mes cartes sont renversées. J'ai vraiment bien brassé mes cartes. C'est pas un problème parce que mes cartes sont toujours à l'envers. Je lis les cartes dans les deux sens. Donc, pour ceux que ça dérange, je suis désolée, mais il y a une signification différente quand elles sont renversées. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, pour la première carte ici, l'empereur renversé, ça c'est vous. Ça vous représente. Qu'est-ce qui fait l'empereur habituellement? C'est un chef, hein? C'est quelqu'un qui est en charge de quelque chose, qui maîtrise quelque chose. La carte étant renversée, ça peut être qu'il est un petit peu moins confiant présentement, il se sent un petit peu moins sûr de lui quand il prend ses décisions. Je parle au masculin, mais ça peut être aussi féminin, évidemment, c'est une énergie. Donc, un empereur renversé, c'est un empereur qui perd un peu de pouvoir, qui se sent un peu déstabilisé par des choses, il n'y a pas autant d'assurance qu'il y avait, etc. Donc, ça vous met dans une situation où vous êtes un petit peu plus instable, un petit peu moins sûr de vous par rapport à votre domaine professionnel. Ça, on va y revenir avec d'autres arcanes ensuite. Là, je vous donne les grandes lignes. La carte qui est en face de vous ici, ça représente tout ce qui est externe à vous que vous n'avez pas de contrôle dessus. Ça peut être vos clients, ça peut être l'atmosphère de travail, ça peut être vos collègues, vos patrons, vos projets, tout ça. La papesse, elle est renversée. La papesse, habituellement, c'est une carte stratégique, c'est une carte de réflexion. Habituellement, c'est l'étape avant de faire la planification. Donc, la papesse étant renversée, ce que ça me dit dans votre environnement professionnel, que vous soyez seul et que vous gériez des clients et que vous travaillez seul ou que vous soyez entouré de collègues, ce que ça me dit, c'est que les gens autour de vous manquent de vision, manquent de stratégie à long terme et c'est ce que vous avez comme influence principale dans votre atmosphère professionnelle. Donc, ceci dit, si vous êtes à votre compte, disons, vous allez attirer ce genre de clientèle-là. Vous allez attirer des gens qui manquent de vision, qui manquent de stratégie, qui ne sont pas capables d'avoir un regard rationnel, disons, sur les étapes à suivre par rapport à leur projet. Donc, vous pourriez être en mesure de les aider à ce moment-là, sauf que vous êtes un peu... vous doutez un petit peu de vous présentement. Donc, vous n'êtes pas à votre meilleur, disons. On pourrait dire ça, mais c'est quand même le type de personne que vous attirez dans votre champ professionnel.
Si vous travaillez, disons, pour un employeur, ben, les employés autour de vous vont manquer de vision, ils vont pas être capables de voir à long terme, ils vont manquer d'organisation, de stratégie, de jugement et tout ça. Donc, vous êtes entouré de gens qui sont insécures et vous êtes aussi un petit peu insécure aussi. Habituellement, vous êtes le pôle fort, vous êtes la personne qui prenait en charge les choses et qui prenait la décision, mais là, on dirait que vous avez comme un moment de faiblesse ce mois-ci. On ira voir pourquoi. La carte d'en haut, c'est le jugement renversé. Cette carte-là nous dit qu'est-ce qui se passe puis pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Le jugement, c'est quoi habituellement? Cette carte-là, c'est habituellement une carte où il y a du renouveau, de la réussite, de la reconnaissance. La carte, elle est renversée. Donc, est-ce que, on pourrait se poser la question, est-ce que dernièrement, on vous a peut-être un petit peu moins témoigné de la reconnaissance et ça vous fait comme douter de vous? Ça peut être ça. Il y a peut-être un manque à ce niveau-là. Peut-être que vous avez une petite baisse au niveau du succès ou de la popularité si vous êtes à votre compte. Disons, vous avez peut-être un peu moins de clients, ça roule un petit peu moins bien, vous vous sentez moins apprécié à la hauteur de vos mérites, des choses comme ça. Donc ça, c'est venu vous déstabiliser, si on veut, par rapport à votre certitude et votre rôle de chef. Ou si vous n'êtes pas un chef, en tout cas, vous avez des bonnes qualités de leader parce que c'est ça qu'on met en lumière ce mois-ci dans votre tirage. Donc, vous êtes un petit peu fragile et ça va rester instable comme ça pour tout le mois de novembre, je dirais, parce qu'avec la justice qui est renversée, les plateaux sont déséquilibrés. Donc, vous êtes dans une petite phase un peu plus fragile. Il n'y a rien de dramatique là, dans votre tirage, mais ça vous dit, vous êtes instable, vous manquez d'assurance, vous êtes peut-être en train de restructurer des choses avec cet empereur-là renversé, peut-être qu'il est en train de réorganiser son royaume, puis il se pose des questions, puis tout ça, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis encore sur la bonne voie et tout ça. Donc, il y a une petite insécurité qui est là et ça ne va pas nécessairement être tout à fait réglé d'ici la fin du mois, mais c'est pas grave, on va aller voir, il y a tout le temps de raisons pour ça. L'insécurité, l'instabilité, ça nous fait poser des actions pour revenir justement dans quelque chose de plus stable. On n'aime pas ça, être instable. Donc, vous allez être amené à poser probablement des actions pour ramener la stabilité dans votre domaine professionnel. Je vais aller voir avec mes arcanes mineurs ce que ça dit, si on aurait un petit peu plus de détails pour tout ça. Parfois, il y a des nuances aussi. Hein. Là, c'est des grandes lignes, c'est les arcanes majeures, mais avec des nuances, on va mieux comprendre votre tirage. Donc, on va faire de votre côté en premier. OK. On a quand même une belle carte ici, le 9 de coupe. On a quelqu'un ici qui porte un gros fardeau sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore un roi ici. C'est un peu le même personnage, en fait. Ce personnage-là, c'est un mélange de ces deux cartes-là. Ici, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée est très axé sur ce qui est juste, ce qui est équitable. Il prend des décisions tranchées habituellement. Il mesure le pour et le contre et tout ça. Donc, c'est une combinaison de ces deux cartes-là. Qu'est-ce que ça fait quand c'est renversé? C'est que vous n'arrivez pas à avoir cette assurance-là que vous avez habituellement. Il y a comme quelque chose qui vient vraiment vous déranger dans votre énergie. Et je vous vois porter un fardeau sur les épaules ici. Cependant, ça me dit que c'est suite à quelque chose que vous avez réalisé pour vous-même. Okay? Donc, si j'essaie de comprendre le message qui est là, vous avez été dans un petit creux dernièrement et vous avez dit, bon, moi là, je veux vraiment me faire plaisir. Habituellement, je suis très rationnelle, je prends des décisions vraiment calculées, mais là, j'ai envie de me faire plaisir. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Donc, vous avez été plus dans la direction émotionnelle, je vous dirais, pour vous faire plaisir, mais là, ça vous stresse parce que vous n'êtes pas habitué. Vous êtes un signe d'air, là. Habituellement, ça se passe au niveau mental. Donc là, ce qui fait que ça fait en sorte que vous avez comme un fardeau parce que vous doutez, vous faites comme est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Donc, il y a ça. Vos idées ne sont pas claires, en tout cas. C'est pas comme d'habitude. Vous n'êtes pas aussi tranché et rationnel. Vous êtes allé du côté émotionnel et ça vous déstabilise. On va aller voir pour les influences extérieures ici. OK. Il y a quand même des opportunités qui se présentent à vous aussi. Puis ça vous fait poser des questions.
Donc, il y a des opportunités. On vous présente des choses. Ces cartes-là, ici, c'est vraiment... c'est des petites flèches qui se lancent dans les airs. Donc, c'est soit on vous propose des choses ou vous proposez des trucs à d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a des échanges qui se font ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pourrais vous dire aussi que comme les personnes autour de vous sont encore moins organisées que vous, ils ne savent pas trop comment être stratégiques et bien planifier leurs choses, ça pourrait être pour vous des opportunités de les aider. Donc, on pourrait voir ça comme ça aussi, ce tirage-là. On va d'emblée, spontanément, aller vers vous quand on ne sait pas quoi faire. Donc, vous allez être là pour aider les gens à y voir un petit peu plus clair. Mais comme je vous dis, vous-même, ce mois-ci, vous n'êtes pas tout à fait là. Vous n'êtes pas tout à fait dans votre tête. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. Ça peut être juste l'énergie aussi, présentement, qui est un peu instable pour tout le monde, là. Donc, des fois, il y a des influences extérieures qui sont plus grandes que nous, qu'on ne peut pas avoir le contrôle dessus, mais si ça arrive, c'est pour une raison, OK? Mais vous allez avoir quand même des opportunités. Je ne vous vois pas... je ne vous vois pas être dans le manque, je ne vous vois pas vous inquiéter au niveau des finances. C'est pas vraiment ça le fardeau, c'est plus vraiment dans quoi je me suis embarquée, est-ce que je vais être capable, etc. Donc, c'est plus ça. On va aller voir la dernière carte ici. OK. Vous allez revenir quand même assez rapidement dans la lucidité, je vous dirais. Vous n'êtes pas habitué d'être dans le côté émotionnel quand vous êtes dans les affaires. Donc, vous allez tout doucement revenir vers ça. C'est ça qui va vous ramener dans l'équilibre. Mais il fallait que vous alliez faire un petit coucou de ce côté-là pour une raison. C'est votre âme qui voulait ça. Je vous sens aussi que vous avez l'impression d'être un peu seul dans votre combat. Ça va dépendre, ça, vraiment de votre situation professionnelle. Mais même si vous êtes entouré de collègues, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu seul. C'est bien d'avoir le fardeau des responsabilités puis de prendre des décisions pour les autres, mais parfois on se sent un petit peu comme ben moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aide? Est-ce que c'est tout le temps moi qui prends les décisions pour les autres? C'est moi qui est le plus mature, c'est moi qui est le plus rationnel, mais j'aimerais ça de temps en temps qu'on s'occupe de moi aussi puis qu'on m'aide puis que j'aie pas tout ce fardeau-là à porter sur mes épaules. Donc c'est un peu ça que ça dit dans votre domaine pro. Donc, des opportunités quand même qui arrivent, puis il y en a là-dedans qui vont vraiment être intéressantes parce qu'il y a le vœu exaucé qui est là, spontanément, ici la spontanéité, spontanément on vient vers vous quand on n'est pas capable de rationaliser quelque chose ou de mettre de l'ordre dans un truc. Absolument, vous êtes super sur la coche pour ça, mais là, c'est ça, vous êtes un petit peu en déséquilibre, mais inquiétez-vous pas, c'est temporaire, vous allez retomber sur vos pieds, ou plutôt dans votre mental, vous allez mettre de côté votre petit côté émotionnel, là, vous allez être dans la lucidité et vous allez repartir, mais c'est ça, vous êtes un petit peu instable ce mois-ci. C'est correct, vous ne pouvez pas toujours être l'encre pour tout le monde et parfois ça nous arrive d'avoir un petit peu de fragilité qui s'installe et c'est normal, puis ça vient vous dire que vous êtes un humain comme les autres que vous avez aussi des besoins aussi d'être guidé par les autres, puis vous n'avez pas nécessairement à porter le fardeau de toujours être la personne responsable et de toujours décider puis tout ça. Donc, c'est peut-être pour vous faire comprendre ça, que vous n'êtes pas Superman ou Superwoman, Wonder Woman. Il faut parfois... faut penser à soi. Penser à soi, il faut se reconnaître à soi-même si on veut être reconnu par les autres. Puis là, il y a eu une petite baisse par rapport à ça dans les dernières semaines. OK, on va changer de département. On va aller maintenant voir votre domaine sentimental. Je vais commencer avec nos Verseaux qui sont célibataires. Donc, Verseau célibataire, novembre 2022. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on a? Verseau célibataire. OK. Bon, déjà, juste avec les cartes que j'ai là, je vous donne les mots-clés, là, mais j'ai quelque chose qui revient à la vie. J'ai on recule un petit peu, donc là, vous commencez à comprendre un peu vers où je m'en vais. J'ai un personnage ici avec qui c'était fini, là, vous êtes en train de vous regarder, puis après ça, j'ai une décision par rapport à un engagement sentimental. Donc,
Ça ressemble beaucoup au retour d'un ex, là, ça, là, dans ce genre de tirage-là. Parce que habituellement, la carte de la tempérance, quand elle sort droite, ça parle de transition vers autre chose. On s'en va vers autre chose. Et là, quand elle est renversée, qu'est-ce que ça dit? On retourne, on recule, on retourne en arrière. Et vous regardez cette personne, et cette personne-là vous regarde, et qu'est-ce qu'elle fait aussi, cette personne-là? Ben, elle dit, c'est pas encore terminé ici, parce que la mort, elle refuse de mourir, là, ici. Elle est à l'envers, OK? Et ça parle de choix amoureux, de choix par rapport à l'engagement. Et ça pourrait être par rapport à l'engagement avec cette personne-là ou par rapport à deux personnes en même temps. Donc, puis là, j'ai le 2 de coupe qui est tombé. Vous voyez ici, relation amoureuse. Donc, il y a clairement quelque chose qui se passe dans votre bulle amoureuse ce mois-ci, les Verseaux, par rapport aux célibataires. Je vais aller chercher un petit peu plus de définition pour comprendre tout ça. Ça, ce sont vraiment les grandes lignes. Donc, de votre côté ici. Ça va vous demander des efforts, hein? Faire des efforts. Mais vous êtes assez résolu quand même. Faire des efforts, prendre une décision qui est juste. Vous voulez faire ce qui est juste. Vous allez vous poser des questions. Et la carte du romantisme, elle est renversée. Donc, c'est beau... c'est beau les grands élans romantiques, là, les fleurs, le chocolat, la musique, se mettre à genoux, implorer, tout ça. C'est super cute, là, mais vous dites, attendez, attends un petit peu, là, ça va demander des efforts, là, si on veut rebâtir quelque chose. Je suis pas convaincue, là, OK? C'est ça, vous êtes plus dans votre tête par rapport à ça. Vous ne vous laissez pas berner facilement, en tout cas, par rapport aux belles paroles que l'autre pourrait avoir envers vous. Parce que j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui revient vers vous, parce que vous étiez en train de faire une transition. Et là, il y a quelqu'un ici qui a dit non, 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 c'est pas terminé ici. Avec cet arcane sans nom qui est renversé, là. Il était en train d'enterrer quelque chose, puis là, il a décidé d'arrêter de pelleter, là. Il a dit non, 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 c'est pas terminé, je veux pas enterrer cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. OK. Il y a quand même une grande attraction physique, je dirais, entre vous, parce que j'ai beaucoup de cartes de denier. J'ai 4 cartes sur 6 dans les arcanes mineures qui sont des deniers. On parle d'attirance physique. C'est quelque chose qui est pulsionnel, qui est physique. Oui, il y aura des sentiments romantiques, mais on est plus dans la pulsion sexuelle, on est plus dans l'attirance physique, dans quelque chose qui est plus fort que nous, une impulsion. Donc, votre ex va revenir là vraiment avec une envie de vous serrer dans ses bras, de vous voir, de vous toucher et tout ça. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions amoureuses, mais en tout cas, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, si on peut dire comme ça. OK? Et là, votre partenaire est comme, votre ex qui revient, a vraiment une belle intention de être capable de partager avec vous des moments. Il va être vraiment très conciliant ou conciliante, là, si c'est une femme. Il va faire comme, OK, ben donne-moi ce que tu peux, je vais t'attendre, je suis prête à faire des efforts, tout ça. Et on est vraiment dans une énergie de vouloir beaucoup, là, donc une grande volonté, tout ça. La seule petite chose, c'est que votre partenaire, votre ex a de la difficulté à vraiment collaborer au quotidien. Donc, il y a beaucoup de bonnes intentions. Va vraiment essayer de vous encourager à reprendre cette relation-là, va vous dire que on a des bonnes intentions et qu'on veut partager des moments avec vous, mais il y a, en même temps, il y a les paroles puis il y a les actions. On dirait que les deux sont en dualité à l'intérieur de cette personne-là. Faire les vrais efforts. Est-ce que l'autre personne va être capable de faire les vrais efforts comme vous? Ça va être à voir. Il va falloir vraiment discuter. Si vous avez l'intention de revenir, là, il va falloir vraiment discuter avec l'autre personne pour être sûr de ses intentions. OK. Donc, je vous disais, il y a beaucoup d'attirance physique.
L'amoureux ici, en position d'hésitation, se pose la question, est-ce que je suis vraiment en train de retomber en amour avec cette personne-là ou je suis juste attirée physiquement? Donc, vous allez vous poser la question entre vertu et vice, on pourrait dire, là, même si je ne crois pas trop à ces notions-là, mais l'amoureux, c'est ça, c'est comme, est-ce que je fais un choix plus par amour ou est-ce que je fais un choix plus par désir? Donc, il y a ça. Il y aura beaucoup soit de discussions ou d'opportunités de communiquer avec cette personne-là. Mais vous aurez probablement une autre personne aussi qui va être dans le décor parce que, je m'excuse pour l'expression si ça vous fâche, là, ici, on dit ça souvent. Ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre entourage aussi qui soit va vous inviter ou qui sera intéressé par vous aussi. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer sur votre plateau affectif ce mois-ci, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a aucune de ces personnes-là qui va réussir à vous conquérir. Vous êtes très... vous ne vous laissez pas amadouer facilement, là, les Verseaux célibataires ce mois-ci. Okay? Vous mettez vos conditions, puis vous êtes résolu. Là, ce roi d'épée, là, il est dur. Là. Il est... ouais, il fait comme très réaliste comme comportement ce mois-ci, les Verseaux. Ça ne me parle pas beaucoup de l'autre personne, donc j'ai pas beaucoup de détails par rapport à une autre personne, mais c'est vraiment clair qu'il y a un ex qui revient et c'est ça qui prend le plus de place. L'autre personne, ça va être une surprise. Un petit coucou surprise. Probablement quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, qui manque d'expérience en amour. OK. Ça me dit aussi que présentement, votre situation financière influence votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça que vous êtes très réaliste et très assurée et très, je dirais pas froide, là, froid, mais le roi d'épée, là, il n'est pas facile à amadouer. Puis il y a quelque chose par rapport à vos finances qui vous turlupine présentement. Ça se peut aussi qu'il y a quelque chose par rapport au fait que votre ex qui revient avec des problèmes financiers et ça vous tape sur les nerfs, OK? Donc, il y a quelque chose clairement avec les finances, là, qui influence votre vie affective ce mois-ci pour les célibataires. Donc ça, c'était pour les célibes. Je vais aller voir maintenant pour nos Verseaux qui sont en couple. Donc ceux qui sont officiellement en couple, affichés comme tels et tout, à la lumière du jour. On va aller voir comment ça se passe pour vous, la vie de couple, en novembre. Verseau, novembre 2022, vie de couple. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ça rentre? Ouais, c'est rentré. Verseau, vie de couple. D'accord. Ça va être un petit mois tranquille, hein? Vous êtes plus à la maison, je crois. Vous êtes dans votre cocon ici, avec ce monde renversé et la lune. La lune, c'est la famille, la maison. Il y a un côté cocon, solitude. Vous avez le monde inversé qui parle, que vous n'avez pas trop envie de voir du monde. Vous êtes plus... C'est ça, il y a un petit cocon ici, là, avec l'anneau ici qui est là, qui vous met dans une petite bulle de protection. Vous êtes dans votre noyau, soit juste le couple ou avec la petite famille s'il y a des enfants. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Ce mois-ci, vous êtes plus en introspection aussi. Votre partenaire ici est sur le même mood que vous. La papesse, là, elle aime ça être tranquille, lire un bon livre, un bon repas, la télé, le petit feu de foyer, tout ça. On est vraiment dans une énergie pantoufle là, pour le mois de novembre. Puis j'ai l'ermite en plus. Donc l'ermite, ça parle de être dans sa caverne, être dans la solitude. Vous n'êtes pas très... vous ne ferez pas beaucoup de voyages là, ce mois-ci. C'est ce que ça dit. Donc ceux qui veulent partir en voyage... Ça ne sera pas un voyage où vous allez avoir beaucoup de contacts avec du monde, là, parce que vous êtes vraiment dans une énergie de petite bulle et c'est juste nous dans notre bulle, puis on est bien comme ça, puis on reste comme ça collé, on ne bouge pas trop. C'est vraiment ça l'énergie.
Il y a aussi le côté où vous êtes en introspection, vous êtes en train d'observer ce qui se passe, vous réfléchissez. Votre partenaire aussi est discret, pense, réfléchit aussi de son côté. Vous êtes vraiment dans une énergie de silence, de réflexion. On est en train d'observer les choses. Ça peut être aussi des projets, parce qu'avec la Lune, vous avez cette idée où on est en train de réfléchir à des projets pour l'avenir par rapport au couple. Donc, ça peut être justement ce fameux voyage qu'on veut faire puis qu'on va reporter à plus tard. Ça peut être ça. Vous allez être comme ça presque tout le mois, mais vers la fin du mois, là, la petite ermite commence à être tannée. Elle veut sortir un petit peu. Donc, je dirais peut-être les 3 premières semaines du mois, vous allez être comme ça. Puis après ça, vers la fin du mois, vous allez vouloir sortir un petit peu plus. Vous êtes tranquille. Vous n'avez vraiment pas envie de vous obstiner avec personne à la maison. Vous n'avez pas nécessairement une très grande envie de faire des trucs actifs. Vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de retrouver l'équilibre. Déjà, du côté pro, ça vous prend beaucoup d'énergie, là, présentement. Partenaire ici. C'est ça, on a un partenaire ici qui est en... C'est pas des énergies très actives, hein? Vous avez un partenaire ici qui se pose des questions... pose des questions, ça va être quoi les prochaines actions. Donc, on parle de projet de couple, on est en train de réfléchir par rapport à ça. On manque un peu d'idées, je dirais, mais le personnage ici tient un globe terrestre, donc il y a un petit quelque chose par rapport à peut-être faire un voyage ou en tout cas aller explorer quelque chose de nouveau qui vous titille, chacun de votre côté, mais c'est pas ce mois-ci que vous allez passer à l'action, vous allez plus en mode réflexion, puis... Vous allez peut-être commencer à planifier, mais vous ne ferez pas de gros mouvements, là. Donc, on est là. Est-ce qu'on a d'autres? Ah, ben là, ici, là, à la fin du mois, par contre, vous allez avoir envie de prendre la peau d'escampette puis de faire une petite sortie, là, ici. L'ermite, il est tanné d'être trop tranquille. Il y a eu sa dose, ça a été pépère tout le mois. Donc, vers la fin du mois de novembre, là, on a envie de faire une petite escapade. Ce petit personnage-là, habituellement, c'est un petit personnage sournois et rusé, un peu comme un renard qui se faufile. Mais dans votre tirage, je le vois plus comme un personnage qui a envie de sortir de la maison en cachette, là, parce qu'on veut finalement sortir, puis peut-être que le partenaire n'est pas nécessairement encore rendu là dans son besoin de sortir. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'y aurais d'autre par rapport à votre couple si on y va vraiment au niveau sentimental? La seule chose que je pourrais dire que je vois qui serait peut-être un petit pépin, là, quelque chose auquel vous devez réfléchir, c'est qu'il y aurait peut-être un petit quelque chose que vous ne dites pas à votre partenaire, que vous gardez pour vous. Parce que j'ai la lune ici, puis ça qui me dit ça. Des fois, le petit personnage, je vous disais qu'il faisait penser au renard, là, le petit personnage sournois, il cache des choses, puis il prend de la fuite. Il fuit un petit peu par rapport à des choses. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous ne dites pas à votre partenaire, vous n'êtes pas prêt non plus à le faire au mois de novembre, c'est pas là que vous allez stimuler la conversation, que vous allez vous obstiner, disons, ou partir en lutte, ou aller créer pas un conflit, mais une discussion musclée. Disons, vous n'avez pas envie de brasser des émotions et tout ça. Donc, peut-être vous allez décider parfois de ne pas répondre à vos messages ou de les prendre une marche ou quelque chose comme ça, mais vous ouvrirez pas le dialogue nécessairement ce mois-ci. Donc, un petit truc qui vous achale, qui est caché. Sinon, il n'y a rien de... J'ai vraiment pas grand-chose à vous dire. Pour le partenaire, on est en train de réfléchir à des possibilités. Donc, ça peut toucher un petit peu le domaine professionnel avec cette reine de denier qui parle du monde matériel. Ça peut être des décisions par rapport à des investissements financiers aussi du côté de votre partenaire. Donc, je vais terminer ce tirage-là avec un ange de l'amour. Peut-être qu'eux, ils ont quelque chose à rajouter de vraiment important dans votre tirage qu'on n'a pas vu. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Donc, appelez votre âme sœur. OK, ça veut dire qu'il y en a parmi vous, pas tous, mais certains Verseaux. Si vous pensez que vous n'êtes pas encore avec votre âme sœur ou que vous avez des doutes, peut-être c'est ça votre réflexion là, ça dit il est temps de l'appeler votre âme sœur parce que
faut pas continuer à ne pas dire les choses si vous n'êtes pas heureux. OK? Donc, il y a un petit côté à la fin du tirage qui vient parler de ça. Sinon, si vous dites, moi, là, je l'ai trouvé, mon âme sœur, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Appelez votre âme sœur, ça veut dire que vous êtes peut-être un petit peu chacun. Vous faites du cocooning et vous êtes dans la maison, mais ça ne veut pas dire que vous vous parlez beaucoup. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'introspection, il y a du silence du côté du partenaire, il y a des choses qui ne sont pas dites, tout ça. Si vous sentez que votre partenaire est loin, appelez-le dans votre tête. Allez, mon âme sœur, viens vers moi, viens, on va parler, viens, on va faire des trucs ensemble. Donc, appelez votre âme sœur. C'est ça le message que les anges de l'amour ont à vous dire. Pour ceux et celles qui ont l'impression d'être déjà avec leur âme sœur, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de commencer à vous poser la question, est-ce que je suis vraiment avec mon âme sœur? Donc, ça vous dit, c'est le moment ou jamais de l'appeler. OK? Après ça, la suite, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça va être à vous de décider. Mais pour certaines personnes, c'était important ce message-là, qu'il fallait appeler votre âme sœur. Donc ça, c'était pour les tirages. Je vais terminer avec un portail d'activation. Ces cartes-là, ce sont des cartes qui représentent différents portails qui sont activés. Ce sont des vibrations qui peuvent vous influencer. Donc, ça pourrait expliquer certaines choses que vous traversez présentement. Donc, je vais aller voir pour vous, les Verseaux, quel portail est en train de s'activer ce mois-ci et le message qui vient avec ça. OK? Donc, j'ai cette carte-là ici qui veut parler. OK. Answer the call. Ça veut dire que vous êtes en train de répondre à un appel, donc une vocation, un appel. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs qui vous insécurisent au niveau pro. Vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne voie ou dans votre mission de vie. En tout cas, answer the call, ça veut dire que vous êtes en train de répondre à un appel. Il y a le petit côté aussi, là, à la fin du tirage de couple, là, appelez votre âme sœur. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes en couple, puis là, vous sentez que peut-être il y a quelque chose de mieux, peut-être pour vous encore, OK? Donc, vous êtes en train vraiment d'être insufflé de cette énergie-là, de répondre à un appel. Ça parle de contact avec les êtres des étoiles. Donc, c'est pour ça qu'on a des trois beaux personnages ici qui sont hyper lumineux. Ça dit c'est le temps de briller. C'est le conseil galactique vénusien. Vénus, planète de l'amour. Donc, le vénusien, c'est tout ce qui est amour, affection, beauté. C'est vraiment tout ce qui est amoureux, famille, racines et tout ça. Donc, vous êtes influencé par cette énergie-là. Ce mois-ci, vous êtes en train de répondre à un appel et c'est pour ça que vous êtes un peu déstabilisé. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre. J'espère que cette guidance-là vous a éclairé. C'est ça le but. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un j'aime. Ça m'aide vraiment par rapport aux algorithmes. Et si vous avez envie de partager la vidéo aussi, c'est vraiment apprécié. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait parler, qui ne connaissent pas encore mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton au bas de la vidéo ou en allant sur la page principale. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir dans votre feed les prochaines guidances pour les mois prochains. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent mois, bonne croissance personnelle et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!